Bonjour à tous les vierges, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle et financière pour le mois de septembre. Dans un premier temps, on va regarder votre énergie générale et principale pour ce mois de septembre. Alors ici, amis vierges, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 13. C'est donc la mort, ou on l'appelle aussi l'arcane sans nom. Alors, c'est une carte un peu quand même mystérieuse, elle est parfois redoutée, pourtant elle recèle un message très profond. Et qui va, j'ai envie de dire, bien au-delà de l'idée de finitude. Donc lorsqu'elle apparaît ici, cette arcane, il y a plusieurs significations, en fonction bien sûr de vous, de votre vie, mais il y a une idée ici de changement, de transformation. Donc ça peut être la fin d'une situation, une invitation à lâcher prise, ou tout simplement une période de transition, mais de transformation personnelle. Ça peut être aussi un appel à libérer des schémas répétitifs, une opportunité de se renouveler, peut-être explorer aussi des nouvelles perspectives. Et ensuite, ça symbolise la fin et le renouveau. La mort, en fait, elle fait plutôt figure d'une illusion. Et cette notion, non. Ça symbolise également donc la fin et le renouveau. On clôture un chapitre pour en ouvrir un autre. Donc c'est une carte plein de promesses et qui est vraiment représente une transformation positive qui est nécessaire pour votre évolution personnelle. On va tout de suite s'intéresser à la guidance sentimentale. Donc on va d'abord faire les célibataires et ensuite donc on va faire les couples. On va reprendre donc les arcanes majeurs ici. Je vais prendre celle-ci. On a la roue. Et pour compléter donc le message sentimental ce mois-ci, je vais prendre donc les cartes de l'améthyste love. Alors, on a du coup de foudre. On a la lune. Pour les vierges. Sentimentale vierge. Suffit de demander amour véritable. Encore deux. Une et deux. Celle-ci est tombée en premier et ensuite, donc on a les addictions. Pardon, je vais remettre mon jeu par ici. Vierge, on a donc l'arcane majeur de la roue. La roue, elle annonce un changement important dans une situation sentimentale. Alors, il peut s'agir effectivement d'une rencontre inattendue ou alors une signification, une évolution. Non, je recommence. Alors, amis vierges, ce mois-ci, on a la roue. Donc, la roue, elle annonce un changement important dans votre situation sentimentale. Il peut bien sûr s'agir d'une nouvelle rencontre inattendue ou alors une évolution significative dans une relation existante qui était peut-être juste amicale ou alors tout simplement une prise de conscience qui modifiera votre approche de l'amour. Bon. Alors ici,
avec les cartes de la métisse de Love, on a donc la carte du coup de foudre. La carte du coup de foudre, elle indique la possibilité d'une rencontre passionnelle et inattendue. Donc cette connexion intense pourrait bouleverser votre vie et vous amener à remettre en question vos croyances sur l'amour. Cependant, il est important de rester vigilant et ne pas vous précipiter dans une relation sans prendre de temps de connaître la personne. Ensuite, on a la lune. Alors la lune, elle est un petit peu mystérieuse. Ouais. Donc là, ici, ça apporte un voile, j'ai envie de dire, d'intuition. Donc il peut s'agir d'une attirance pour justement quelqu'un que vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Ou alors une connexion émotionnelle profonde qui, j'ai envie de dire, est au-delà du rationnel. Donc ici, faites confiance à votre instinct et laissez-vous surtout guider par vos sentiments. L'amour véritable ici promet une relation authentique et durable, basée sur la confiance, le respect et l'amour. Donc cette connexion profonde pourrait être la concrétisation de vos rêves amoureux les plus chers. L'ouverture, le déménagement ici, il vous encourage à adopter une attitude positive et réceptive face à l'amour. Donc soyez ouverts aux nouvelles rencontres et aux expériences inattendues. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et justement prendre des risques. L'addiction, là, elle vous met en garde. Ça, c'est les cartes. Il y a toujours des fois, j'ai envie de dire, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas négatif. Il y a toujours une nuance ici. Et là, elle est là, la nuance, c'est l'addiction. Elle vous met en garde contre la possibilité de développer une dépendance émotionnelle dans cette relation. Donc là, il est important, et c'est vrai qu'au vu des autres cartes, on dirait vraiment que cette relation soudaine et inattendue, provoquée non par l'énergie de la roue, mais des autres cartes, j'ai envie de dire, faites attention. Parce que là, il est important de garder votre indépendance et de ne pas vous perdre dans l'autre. N'oubliez pas aussi de prendre soin de vous-même et aussi des personnes que vous aimez, comme votre famille, vos amis. Donc là, ici, pour faire une synthèse de votre guidance, cette guidance, elle annonce une période de grand bouleversement. Donc c'est aussi non pas provoqué par la roue, mais n'oubliez pas que vous êtes sur l'énergie donc de la mort, du renouveau, de la transformation. Donc ici, un grand bouleversement émotionnel et des changements importants dans votre vie amoureuse de célibataire. Donc restez ouvert à l'inattendu, suivez votre intuition et faites preuve aussi de discernement pour trouver l'amour véritable et durable. Alors pour les couples, la roue, elle annonce aussi un changement important. C'est la même énergie, vous êtes d'accord? Mais elle annonce une dynamique dans votre couple. Alors ça peut être une nouvelle étape de votre vie, peut-être on décide d'emménager ensemble, de vivre ensemble, de se marier, d'avoir des enfants, etc., etc. Ou alors peut-être un défi à surmonter ensemble, ou alors une évolution individuelle qui aura un impact sur la relation. Gardez une communication ouverte et honnête avec votre partenaire. Il est important aussi de partager vos sentiments et vos besoins respectifs pour trouver des solutions mutuellement acceptables. La carte du coup de foudre. Ici, lorsque l'on est en couple, ça peut indiquer un renouveau de la passion. Cette étincelle retrouvée pourrait raviver la flamme et vous apporter, rapprocher aussi l'un et l'autre. Donc cependant, il est important de ne pas négliger les autres aspects de votre relation pour maintenir un équilibre. La lune, vous apporte une dimension intuitive mais aussi émotionnelle.
Il peut s'agir d'une période où vous avez besoin de vous connecter à un niveau plus profond avec votre partenaire. Donc soyez à l'écoute de ses besoins émotionnels, mais aussi des vôtres. Et n'ayez pas peur donc de partager ensemble vos idées. L'amour véritable confirme la présence d'un amour profond et durable au sein de votre couple. Vous avez une connexion authentique et la base d'une relation saine et aussi épanouissante. Le déménagement, l'ouverture, ça vous encourage à cultiver la nouveauté et la spontanéité dans votre relation. Sortez de votre routine, essayez de nouvelles choses ensemble et gardez une attitude positive et ouverte d'esprit. Et comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de nouvelles étapes dans notre relation de couple. Oui, avec la carte du déménagement, il y a peut-être aussi certains couples vierges qui vont faire le saut et emménager ensemble. Par contre, ici, l'addiction, elle vous met en garde contre la possibilité de tomber dans une routine ou une dépendance émotionnelle malsaine. Donc n'oubliez pas de nourrir votre individualité et de maintenir des relations saines en dehors de votre couple. N'oubliez pas votre famille, n'oubliez pas vos amis. Pour faire ici une synthèse, chers amis vierges, ce tirage, il annonce une belle période de transformation et d'évolution dans votre relation amoureuse. Naviguez justement à travers ces changements en communiquant ouvertement, en ravivant la passion et en vous connectant à un niveau émotionnel profond, en enrichissant aussi votre amour véritable qui vous unit. Cultivez aussi la nouveauté et aussi en préservant votre individualité. On va passer maintenant à la guidance professionnelle. Alors, je vais reprendre donc mes arcanes majeurs. C'est parti pour le professionnel vierge. Alors, vous devez l'entendre, chers amis vierges, j'ai un chien, non pas un cochon. Elle est toujours collée à mes pieds lorsque je fais mes guidances. Et on l'entend énormément ronfler. Voilà. Je pense que c'est ma voix qui doit la piécer. Pourtant, ma chienne, elle n'est pas vierge, elle est poisson. Allez, ici, on a la grande prêtresse ou la papesse. C'est comme vous voulez. On va compléter le message avec l'oracle de la triade. Pour le professionnel, pour les vierges. On a de l'âme. Vous êtes très spirituel ce mois-ci, amis vierges. On a de la mutation. Ça ne m'étonne pas, vu qu'on était sur une arcane majeure ici de transformation et de renouveau pour... Il y en a une qui a envie. Elle se tâte. Est-ce que c'est ça? Choix. Delta, d'accord. Il m'en faut encore une. Alors les cartes, elles sont plus grandes que les cartes de l'améthyste. La bénédiction. Alors, amis vierges, pour donc ce mois de septembre, vous êtes sur l'énergie de la papesse au niveau professionnel. La papesse, elle représente l'intuition. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes très spirituel, la sagesse intérieure, mais aussi un potentiel caché. Oui. Maintenant, cette carte, elle vous dit tout simplement de vous connecter à votre voix intérieure et de suivre votre intuition pour prendre des décisions importantes concernant votre carrière. La papesse et l'âme ici nous dit qu'il faut mettre de l'importance à l'épanouissement personnel dans votre travail.
Il est crucial ici pour vous que votre profession soit en accord avec vos valeurs et aussi vos aspirations profondes. Donc posez-vous la question de savoir si votre emploi actuel vous apporte la satisfaction et la réalisation que vous cherchez. La papesse et la mutation ici annoncent une transformation significative dans votre vie professionnelle. Peut-être une promotion, peut-être un changement de poste, une nouvelle orientation professionnelle ou une évolution majeure au sein de votre entreprise. Ça dépend bien sûr de ce que vous vivez actuellement. Donc soyez ouverts tout simplement aux nouvelles opportunités et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour saisir votre chance. La papesse et le choix ici soulignent la nécessité de faire des choix importants concernant votre avenir professionnel. Donc prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez faire à long terme et aussi aux différentes options qui s'offrent à vous. Évaluez soigneusement les avantages et aussi les inconvénients. Faites des listes pour prendre une décision. Le delta, ici, il symbolise, avec la papesse, une notion de carrefour ou alors une sorte de bascule dans votre carrière. Donc là, vous trouvez un moment charnière où vous devez choisir une nouvelle direction. Donc faites confiance à votre intuition et aussi suivez votre cœur pour trouver la voie qui vous mènera vers le succès et aussi l'épanouissement. La carte de la bénédiction associée donc ici avec la papesse annonce que vous êtes soutenu par des forces bienveillantes. Donc ayez foi en vos capacités, votre potentiel, vos études, votre formation, votre expérience. Et n'oubliez pas de remercier pour les opportunités qui se présentent à vous. Donc là, on sent vraiment, pour faire une synthèse ici, que ce tirage, il vous invite vraiment à une introspection profonde, à une remise en question, mais une remise en question constructive concernant votre vie professionnelle. Donc suivez votre intuition et saisissez les opportunités de transformation et faites des choix éclaircis pour vous diriger vers un avenir professionnel épanouissant et aligné à vos aspirations. Si vous êtes sans emploi, alors ici le sens de la papesse vous encourage à cultiver votre intuition, votre sagesse intérieure pour identifier la voie professionnelle qui vous correspond le mieux. Donc prenez le temps de réfléchir à vos passions, vos talents et aussi vos valeurs pour définir clairement vos objectifs professionnels. Je pense que vous êtes un petit peu dans le flou. C'est sûrement dû à votre énergie principale, qui reste la mort, l'arcane sans nom, où on nous parle vraiment de transformation, de renouveau. Donc ici, on a toujours, j'ai envie de dire, ce même schéma ici dans votre vie professionnelle. La papesse et l'âme ici met l'accent sur l'importance de trouver un emploi qui nourrit votre âme, qui vous apporte une satisfaction personnelle. Ne vous contentez pas uniquement d'un emploi pour vous nourrir, mais cherchez vraiment un emploi qui vous motive et qui vous permet de vous réaliser pleinement. La papesse et la mutation ici annoncent une transformation significative dans votre approche de la recherche d'emploi. Donc là, il est temps de sortir des schémas répétitifs et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Soyez créatifs dans vos recherches, développez votre réseau. N'ayez pas peur aussi de vous démarquer. La papesse et les choix ici soulignent la nécessité de faire des choix stratégiques. Évaluez soigneusement les offres d'emploi qui parviennent. Parce qu'à mon avis, ici, il y aura du travail pour vous. Mais il faudra, à mon avis, bien étudier le détail de cette offre. Et prenez aussi le temps de réfléchir, ce qui est vraiment important pour vous dans un travail.
Le delta ici, il symbolise, bien sûr avec la papesse, un nouveau départ. Donc là, vous êtes sur le point de franchir un cap important et de vous diriger vers un avenir prometteur. Donc restez optimiste. Et surtout, n'abandonnez pas vos rêves. Donc là, pour moi, oui, il y a de l'emploi qui arrive. On sent que c'est vraiment quelque chose de très réfléchi. Et la bénédiction avec la papesse annonce que vous êtes soutenu par des forces bienveillantes. Dans vos recherches d'emploi, ayez foi en vos capacités, votre potentiel. Et aussi, n'oubliez pas de pratiquer la gratitude envers les opportunités qui se présenteront à vous. Donc là, ici, pour faire une synthèse, cette guidance, elle vous invite à une réflexion vraiment approfondie sur vos aspirations professionnelles et à la recherche d'un emploi qui vous correspond et aligné aussi à vos valeurs. Donc suivez votre intuition, développez vos compétences, saisissez les opportunités de changement et aussi croyez en vous. Ayez confiance en vous. N'oubliez pas non plus de vous entourer aussi de personnes bienveillantes, parce qu'on a quand même la papesse qui nous parle de bienveillance, donc n'oubliez pas non plus d'aller voir votre famille, vos amis, qui pourront justement vous soutenir à travers cette épreuve. Même si elle a un caractère positif, c'est quand même une grande épreuve. Très belle guidance ici, amis vierges. On va passer maintenant à la guidance financière. Donc c'est la première fois que je me lance dans les guidances professionnelles. J'avais envie, en ce mois de septembre, de l'intégrer en fait dans les guidances générales. Allez, c'est parti. La guidance financière pour les vierges. Je vais prendre celle-ci. Ok, on a de la force en arcane majeur. Et je vais compléter mon message avec l'oracle de Béline. Mon petit Béline. Allez, c'est parti pour les vierges. On a de la passion. Ouais. Alors, ça fait un petit peu beaucoup. Par contre, on a de la pensée amitié. Ouais. Il y a peut-être quand même une notion, ouais, ici, de présent. Encore deux. On a ici de la santé. Et on a de la paix qui a fait un triple saut périlleux. Alors, amis vierges, ce mois-ci, vous êtes sur l'énergie, donc de la force, dans le domaine financier. Donc, cette carte, elle suggère qu'il est temps maintenant de prendre contrôle de votre situation financière et d'agir avec force et conviction pour atteindre vos objectifs. Donc, ayez confiance en vos capacités et aussi en votre potentiel de réussite financière. La force et la passion ici soulignent l'importance de poursuivre vos rêves financiers avec passion et enthousiasme. Donc, ne laissez pas la peur ou le doute vous freiner. Lorsque vous êtes passionné par vos objectifs financiers, vous êtes plus susceptible de les atteindre. La force et la pensée amitié ici met l'accent sur le rôle important des relations et aussi du soutien mutuel dans vos réussites financières. Donc entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui vous soutiennent dans vos projets et vous inspirent à atteindre vos objectifs.
N'hésitez pas aussi à demander conseil à des mentors ou alors à des experts financiers si c'est nécessaire. Donc la force est ici les présents, ça symbolise ici peut-être des opportunités inattendues ou alors peut-être des cadeaux qui peuvent se présenter dans votre cheminement financier. Peut-être que vous êtes dans l'attente de recevoir une somme d'argent. Peut-être que, effectivement, on pourrait penser que vous allez faire un gain d'argent. Peut-être que vous allez faire une grosse vente qui va vous permettre de renflouer vos caisses. Donc là, ici, soyez ouverts à recevoir aussi de l'aide et des ressources inattendues qui pourraient vous aider justement à concrétiser vos objectifs. Et ensuite, donc on a la campagne santé et on a la paix. Bon, la campagne santé et la paix, on va dire que c'est quasiment les mêmes influences ici avec l'arcane majeur de la force. Donc là, il y a cette notion de, j'ai envie de dire, prendre soin de sa santé physique et mentale pour réussir financièrement. Donc un esprit sain dans un corps sain, il vous donne aussi l'énergie et la motivation nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et un état de paix intérieure vous permettra de prendre des décisions financières et gérer le stress lié justement à l'argent. Donc ici, cette guidance, pour faire une petite synthèse, il vous invite justement à combiner votre force intérieure, votre passion et votre persévérance pour atteindre vos objectifs financiers. Entourez-vous de personnes positives et soyez aussi ouverts et ouvertes aux conseils et aussi aux opportunités. Prenez aussi soin de vous, de votre corps, de votre cœur, pour créer justement un environnement propice à la réussite financière. N'oubliez pas non plus que la gestion financière est quand même un processus continu qui exige de la discipline et aussi un petit peu de patience. Alors excusez-moi, j'ai mon chien qui est venu m'envahir. Donc voilà, cette guidance maintenant, elle est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Amis vierges, je vous souhaite bien sûr un joyeux anniversaire. Alors, généralement, les guidances d'anniversaire, elles sont super géniales. J'adore faire les guidances d'anniversaire. Alors, je vais juste vous montrer une petite chose parce que c'est vraiment très très mignon. Amis vierges, comme c'est bientôt votre anniversaire, regardez qui est-ce qui est venu me rendre une petite visite. C'est elle. C'est ma chipie. Voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Oui, ma chérie, je vais m'occuper de tout. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.